Bienvenue dans cette introduction à la publicité en ligne. Ce cours a été créé afin de vous offrir une vue d'ensemble de la plateforme de publicité en ligne de Google. Au cours de cette session, nous aborderons les sujets suivants. 1. Qui est Google et quelle est sa place au sein de l'industrie en ligne? 2. Qu'est-ce que le réseau de recherche et comment fonctionne-t-il? 3. Qu'est-ce que le réseau display et comment fonctionne-t-il? 4. Comment utiliser YouTube dans le cadre d'une campagne publicitaire? 5. Qu'est-ce que Google Adresse? Et pour finir, quelles sont les options publicitaires proposées par Google Mobile? Pour commencer, quelle est la place de Google dans le secteur de la publicité en ligne? Nous n'avons jamais été témoins de l'affaiblissement d'une économie numérique. Ceci représente une opportunité, puisqu'il s'avère que le ralentissement de l'économie favorise la croissance de l'activité en ligne. Pour effectuer leurs recherches, s'informer, partager leurs avis, comparer et acheter, les consommateurs disposent maintenant d'une grande variété d'appareils et d'outils. En outre, ils bénéficient du pouvoir de pénétration d'Internet. Le ralentissement de l'économie va augmenter l'importance du numérique dans nos vies, car cette technologie nous permet d'économiser du temps et de l'argent et d'éviter les déplacements coûteux. Rester à la maison. La nouvelle façon de sortir. Google fait partie des 3 sites Internet les plus visités au monde. Entre les partenaires du réseau de recherche et ceux du réseau display, Google touche 90% des internautes, ce qui en fait la première plateforme de publicité en termes d'audience. Avec plus de 2,5 milliards de pages vues par jour et plus de 450 millions d'utilisateurs uniques par mois, Google offre une plateforme permettant de toucher n'importe quel consommateur dans tous les secteurs. Au cours des 5 dernières années, le paysage de l'industrie publicitaire a évolué de façon spectaculaire. Les dépenses dans le domaine du marketing en ligne ont explosé. Alors que la plupart des autres supports conservent un certain niveau de dépenses et que les dépenses publicitaires en ligne augmentent de façon globale, il est intéressant de constater que les revenus publicitaires de la presse sont absorbés dans les budgets destinés aux supports en ligne. Pourquoi la publicité en ligne est-elle devenue si populaire? Il existe plusieurs facteurs clés à prendre en compte avant de choisir le support à utiliser pour toute campagne marketing. Considérez les objectifs marketing de votre campagne. S'agit-il de développer de nouveaux marchés, la notoriété de la marque ou les acquisitions et ventes directes? Pensez également aux coûts de production, à la possibilité de cibler et mesurer les audiences efficacement, ainsi qu'à votre popularité auprès des consommateurs. La publicité en ligne connaît une croissance impressionnante car elle permet aux annonceurs de toucher un large éventail de clients, chez eux ou en déplacement, de façon efficace et mesurable. Grâce à la variété des options publicitaires disponibles, publicité display, vidéo ou sur les pages de résultats de recherche, aux outils sophistiqués de création de rapports et de suivi mis à disposition, et à la possibilité de toucher une audience considérable, les campagnes en ligne sont devenues un concept incontournable pour tout spécialiste du marketing souhaitant développer une stratégie intelligente, évolutive et rentable. Lorsque vous comparez la publicité sur support traditionnel et la publicité en ligne, il est important d'utiliser le cycle d'achat des consommateurs comme cadre contextuel. Les supports traditionnels, tels que la télévision, la radio, la presse ou l'affichage extérieur, sont des supports de diffusion et non des supports interactifs. Leur principale fonction est de faire passer un message auprès d'une audience de consommateurs. Par conséquent, ils sont mieux adaptés aux objectifs d'une campagne marketing destinée à développer la notoriété de la marque auprès d'une audience ou à influencer les consommateurs pendant la phase de réflexion du cycle d'achat. Ces supports de diffusion sont généralement appelés supports de marketing publicitaire. Les activités de relations publiques, les promotions en magasin et le mailing sont généralement utilisés pour toucher les consommateurs plus directement et à un niveau plus personnel. Ces supports sont généralement utilisés dans les campagnes destinées à faire essayer un nouveau produit ou à consolider la fidélité des clients en vue d'un nouvel achat. L'apparition des supports publicitaires en ligne a modifié les modèles traditionnels en offrant aux spécialistes du marketing la possibilité de cibler les consommateurs à n'importe quelle étape du cycle d'achat en fonction de la façon dont la campagne en ligne est conçue. Par exemple, vous pouvez utiliser la publicité sur le réseau de recherche de Google pour développer la notoriété de votre marque. Lorsque vous utilisez des mots-clés associés au capital marque,
La publicité sur les pages de résultats de recherche s'avère également très efficace pour générer des ventes directes. Pourquoi le rôle de Google est-il aussi important au sein de l'industrie publicitaire? Examinons la relation des consommateurs d'aujourd'hui avec les supports publicitaires. Suite aux recherches que nous avons effectuées sur le comportement des internautes, nous savons que Google fonctionne comme un point de convergence pour les recherches. Quels sont les autres facteurs pouvant avoir une incidence sur le chemin suivi par un internaute? Une fois qu'un internaute clique sur un résultat de recherche, il peut accéder au site d'un éditeur ou à l'un des sites de notre réseau display afin de recueillir des informations. Pour les annonceurs, il s'agit là d'une opportunité de renforcer leur message auprès des consommateurs à l'aide de nos nombreuses offres en matière de publicité display sur YouTube ou sur notre vaste réseau display. Il est possible qu'au cours des étapes qui jalonneront leur collecte d'informations, les internautes reviennent sur le site de Google afin d'affiner leurs requêtes. Ce processus peut être répété plusieurs fois. Pour les clients qui souhaitent mettre en œuvre des campagnes de branding ou visant à améliorer la notoriété de leur marque, d'importantes opportunités se présenteront au cours de ce cycle. Elles permettront aux clients d'attirer l'attention, de faire passer un message et de renforcer le nom de leur marque auprès des internautes qui recueillent activement des informations. Des études indépendantes ont montré que la télévision constitue le plus grand catalyseur de recherche en ligne. Les internautes étant exposés à des messages publicitaires hors connexion, ils utilisent Google pour obtenir davantage d'informations sur un produit ou service dont ils ont entendu parler par le biais d'un autre support. Par conséquent, Google permet de rentabiliser la publicité hors connexion. L'intégration de campagnes plurimédia cohérentes permettra de générer un retour sur investissement plus élevé. Enfin, la valeur des recherches ne se traduit pas uniquement en nombre de clics et de conversions. Les consommateurs utilisent Google pour se documenter et s'informer avant de prendre des décisions plus éclairées en termes d'achat. Cependant, ils peuvent préférer acheter le produit dans un magasin réel et non virtuel. Il est important de tenir compte du rôle de la publicité en ligne dans ce type de vente et de ne pas limiter l'impact d'AdWords au seul nombre de conversions en ligne. La plateforme Google est constituée de plusieurs sites web. Au sein de la structure du réseau Google, les produits recherche Google, Google Shopping et Gmail sont disponibles pour la diffusion d'annonces textuelles. Site des partenaires du réseau de recherche de Google. Les annonceurs peuvent diffuser des annonces textuelles auprès d'autres moteurs de recherche qui utilisent la technologie Google. Site de nos nombreux éditeurs du réseau display. Les annonceurs peuvent placer leurs annonces Google sur des pages spécifiques de sites web d'éditeurs. Les annonces sont diffusées en fonction de différentes options de ciblage, de tarification et de format. Google propose également des opportunités publicitaires au sein des applications associées à Google Maps, Google Adresse, Google Mobile, YouTube, Google Checkout, etc. Google Checkout est un système de paiement sécurisé utilisé par les sites web qui génèrent des transactions. Cette plateforme technologique, développée et améliorée chaque jour, offre aux agences une grande variété de solutions publicitaires afin de toucher les consommateurs des produits de leurs clients, quels que soient les objectifs de ces derniers. L'investissement d'une entreprise dans le savoir-faire technologique que représente la plateforme Google augmente les options qui lui sont offertes pour toucher des clients rapidement et de façon rentable, à l'échelle mondiale ou locale. Google fournit des outils et des services aux agences de toute taille afin de les aider à concevoir leur argumentaire et proposer des solutions publicitaires en ligne. Il existe 4 domaines principaux dans lesquels la plateforme technologique publicitaire de Google peut permettre d'améliorer les services proposés par les agences. Les différentes options proposées sur les sites Google offrent davantage de possibilités aux équipes de stratégie et de création. Les outils de création de rapports et d'analyse disponibles sur tous les sites Google ne fournissent pas aux clients que des données détaillées sur les performances de leur campagne. Ils sont également extrêmement utiles comme outils d'argumentation lors de la planification des campagnes médias. Compte tenu de sa portée en matière d'audience en ligne, la plateforme Google offre aux annonceurs un accès à un trafic important et un nombre potentiel de conversions particulièrement élevé. En utilisant à la fois les supports en ligne et hors connexion avec une approche et un message pertinent, les solutions publicitaires Google peuvent augmenter les chances de succès de n'importe quelle campagne média intégrée et fournir des informations extrêmement détaillées sur cette dernière. Le premier produit publicitaire que nous souhaitons vous présenter est le réseau de recherche de Google.
Le réseau de recherche de Google permet aux annonceurs de diffuser des annonces textuelles auprès d'internautes ciblés en fonction de la pertinence de leur requête par rapport à des mots-clés spécifiques. La publicité sur les pages de résultats de recherche permet aux spécialistes du marketing de faire rapidement la promotion de produits et services en associant directement un message marketing à un mot-clé de leur choix. Il est important de bien comprendre la structure des pages de résultats de recherche ainsi que la différence entre les résultats de recherche naturels et les liens commerciaux. Les résultats de recherche naturels, affichés ici, sont des résultats non rémunérés et impartiaux qui sont générés à l'aide d'un algorithme. Ils s'affichent dans la partie gauche de la page des résultats de recherche. Leur classement est déterminé par l'algorithme Google de pertinence des recherches, qui détermine quels résultats correspondent le mieux à la requête d'un internaute. L'amélioration du classement d'un site au sein des résultats de recherche naturels fait partie du domaine de l'optimisation du référencement, SEO. Les liens commerciaux sont répertoriés selon les règles du modèle au coût par clic basé sur les enchères. Dans ce modèle, la position de l'annonce sur la page est déterminée en fonction de l'enchère au coût par clic maximal, définie pour un mot-clé donné, multiplié par le niveau de qualité historique. Le niveau de qualité est une statistique de pertinence. Pour comprendre facilement comment fonctionne le niveau de qualité, sachez qu'il représente le ratio du nombre de clics reçus par rapport au nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où une annonce est diffusée. Par exemple, si une annonce est diffusée 100 fois pour un mot-clé spécifique, mais qu'elle ne fait l'objet que d'un seul clic, son niveau de qualité, et donc sa pertinence par rapport au mot-clé, sera moins élevé que si elle reçoit 10 clics pour 100 diffusions. En utilisant cette statistique dans le calcul de la position, le système AdWords régule automatiquement le classement pour garantir que les liens commerciaux les plus pertinents s'affichent au début des résultats de recherche. Puisque l'enchère au coût par clic est également un facteur, cela signifie que les annonces les plus pertinentes, dont l'historique des performances est satisfaisant, sont susceptibles d'être moins onéreuses à long terme. Par conséquent, les annonceurs qui conçoivent correctement leur campagne, rédigent un texte d'annonce pertinent et optimisent leur liste de mots-clés bénéficieront de campagnes publicitaires ciblées par mots-clés beaucoup plus rentables. Le fonctionnement d'AdWords est facile à comprendre. 1. Les annonceurs sélectionnent des mots-clés pertinents. 2. Les internautes recherchent ces mots-clés. 3. Google classe les annonces, mise en concurrence des annonces. 4. Les annonces gagnantes sont diffusées. 5. Les annonceurs ne payent que lorsque les internautes cliquent sur leurs annonces. Voici les 4 points à se rappeler concernant le système Google AdWords. 1. Le système régule automatiquement le classement de façon que les annonces les plus pertinentes et les plus performantes soient diffusées en premier. 2. Au fil du temps, de meilleures performances permettent de faire baisser le coût par clic, ce qui récompense les annonces les plus performantes et les plus pertinentes. 3. Pour vous assurer que les annonces de votre client sont diffusées au bon moment de la journée, de la semaine ou du mois, encouragez-le à effectuer une phase de test sur une période d'activité ininterrompue. Vous obtiendrez ainsi des données et des informations qui vous aideront à effectuer une meilleure optimisation. Cette dépense, engagée au début de la campagne, constitue un investissement dont vous récolterez les bénéfices à long terme. 4. Enfin, considérez cette analogie avec une porte de magasin. Un budget quotidien accru permet d'ouvrir la porte du magasin plus longtemps au cours de la journée. Si vous définissez un budget quotidien peu élevé et que celui-ci est dépensé dès le matin, cela revient à fermer le magasin tôt et, par conséquent, à rater un certain nombre de ventes potentiellement intéressantes. Pour finir, pensez aux différences entre un terme de recherche générique et un terme de recherche spécifique. Les termes génériques génèrent un plus gros volume de recherche. Il est néanmoins plus difficile d'être pertinent par rapport aux recherches des internautes, car les besoins de ces derniers ne sont pas clairement définis. Ces termes au sens plus large sont utiles dans le cadre des campagnes de branding ou visant à améliorer la notoriété de la marque. Les mots-clés ciblés sont efficaces pour produire des ventes en ligne et une réponse directe, car la pertinence des annonces peut ainsi être fortement améliorée. Réussir à tirer le meilleur parti des recherches est une science, tout autant qu'un art. Les données et la créativité sont les clés de la réussite. Nous savons que les textes d'annonces percutants permettent d'augmenter les taux de clics des annonces sur le réseau de recherche. En plus de l'apport créatif que représente la capacité à identifier les meilleurs mots-clés et le texte d'annonce le plus efficace pour les produits et services à vendre, la clarté des rapports et de l'analyse des performances de chaque mot-clé spécifique permet aux spécialistes du marketing d'optimiser les budgets
les mots-clés et les enchères. Cette structure de travail constitue une feuille de route permettant de développer et d'optimiser n'importe quel compte AdWords. Pour plus d'informations sur la création et le développement de campagnes sur le réseau de recherche, consultez nos autres didacticiels. Une fois que les internautes sont passés sur notre réseau de recherche, ils visitent des sites de contenu faisant généralement partie de notre vaste réseau display. Le réseau display de Google est le plus grand réseau du monde. Il comptabilise des millions d'impressions d'annonces chaque jour. Au sein de ce réseau, nous proposons des fonctionnalités de ciblage extrêmement évoluées sur plus de 60 catégories d'intérêts différentes. De nouveau, grâce à Google, vous touchez plus de 80% des internautes dans le monde. Par l'intermédiaire de DoubleClick, notre système de diffusion d'annonces, chaque internaute voit en moyenne 30 annonces par jour. Quels sont les avantages principaux de l'utilisation du réseau display de Google ? Les opportunités offertes par l'inventaire d'annonces disponibles constituent le premier avantage. Il existe 6 formats d'annonces graphiques différents et 4 types d'annonces distincts. En plus de cette variété de formats et de types d'annonces, vous bénéficiez également d'une grande souplesse de tarification grâce aux enchères au coût par clic, CPC, ou au coût par 1000 impressions, CPM. Des outils sophistiqués, tels que Google Ad Planner, vous permettent de cibler votre audience par centre d'intérêt, catégorie ou données psychographiques. L'utilisation de fonctionnalités de remarketing est également possible sur le réseau display de Google. Grâce à la synergie qui existe entre le réseau display et les campagnes sur le réseau de recherche, les internautes bénéficient d'une certaine cohérence du message transmis lorsqu'ils effectuent des recherches ou parcourent le web. Enfin, les fonctionnalités de tarification intelligente et de contrôle du budget intégrées au système AdWords vous permettent de contrôler les coûts en temps réel. Quelles sont les options de ciblage disponibles au sein du réseau display de Google ? Le ciblage par emplacement constitue la méthode de ciblage principale. Il permet de choisir les sites web sur lesquels diffuser des annonces. Vous pouvez sélectionner ces sites manuellement dans notre base de données de sites éligibles. Vous pouvez également choisir de diffuser des annonces sur plusieurs pages ou sur une seule page d'un site. Par exemple, sur une page correspondant à une catégorie d'actualité spécifique ou sur la page consacrée à un produit en rapport avec votre activité. Enfin, vous pouvez également diffuser votre annonce uniquement en certains endroits de la page, dans le cas d'une bannière par exemple, ou choisir un type de format particulier. Le ciblage par catégorie constitue la seconde méthode de ciblage. Elle permet à un annonceur d'effectuer son ciblage en fonction du contenu d'un site particulier. Le réseau display de Google propose plus de 60 catégories parmi lesquelles effectuer votre choix lorsque vous concevez votre plan média. Une liste de sites appartenant à chaque catégorie est également fournie. Vous pouvez ensuite effectuer un filtrage de ces sites en fonction de vos besoins publicitaires. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du ciblage par catégorie, essayez l'outil Google Ad Planner. Il existe 6 formats d'annonces graphiques standards différents, y compris les formats bannières, skyscrapers, carrés, rectangles et boutons. La taille de chaque format d'annonce est indiquée ici. En plus des différents formats d'annonces, 4 types d'annonces différents sont disponibles au sein du réseau display de Google. Ces types d'annonces sont les suivants. Annonces textuelles. Similaires aux annonces diffusées sur les pages de résultats de recherche. Annonces illustrées. Il s'agit d'annonces graphiques statiques. Annonces vidéo. Modèle d'annonce préétabli disponible dans l'outil de création d'annonces graphiques de Google. Annonces Rich Media. Ces annonces génèrent un intérêt et une interaction de la part de l'internaute. Il existe 2 options de tarification sur le réseau display de Google, la tarification au coût par clic et celle au coût par 1000 impressions. La tarification au coût par clic, CPC, convient mieux à une stratégie de marketing direct dans laquelle l'objectif de la campagne est de générer des clics et des conversions. Les emplacements avec un volume élevé de pages vues sont plus appropriés pour ce type de tarification. L'objectif étant de développer la notoriété de la marque par le biais de clics, un volume d'impressions élevé est primordial. Le modèle de tarification CPM est plus approprié pour les campagnes de branding ou visant à améliorer la notoriété de la marque. Ces dernières n'ont généralement pas pour objectif spécifique de générer des conversions en ligne et sont plutôt destinées à faire passer un message marketing auprès d'une audience. Le développement de la notoriété d'une marque passant généralement par une bonne exposition,
une visibilité élevée est donc primordiale. Pour plus d'informations, consultez la page www.google.fr/AdWords/Display Network. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, juste derrière Google, et fait partie des 5 sites web les plus visités. Compte tenu du rôle central de YouTube sur le web en matière de divertissement, la diffusion de publicité sur ce site offre de nombreuses opportunités de toucher un public acquis et intéressé. Les internautes adorent les vidéos et YouTube constitue de plus en plus leur point d'entrée sur Internet. Le nombre de vidéos visionnées sur YouTube est véritablement stupéfiant et continue d'augmenter. YouTube enregistre 2 milliards de visionnages chaque jour et l'équivalent de 24 heures de nouveau contenu est transféré sur la plateforme chaque minute. De plus en plus de contenu provenant d'éditeurs ou de télévisions hertziennes est disponible sur YouTube. De ce fait, les options publicitaires offertes par YouTube ressemblent de plus en plus à celles offertes par la télévision hertzienne. Grâce aux fonctionnalités Google de création de rapports et de suivi, YouTube offre des capacités sans précédent permettant de cibler, de mesurer et d'évaluer vos efforts publicitaires en ligne en matière de contenu vidéo. Le ciblage via YouTube fonctionne de la même façon que le ciblage via le réseau display de Google. Les vidéos et les pages sont classées par catégorie, données démographiques, thèmes, centres d'intérêt associés, etc. De plus, pour vous aider, nous mettons à votre disposition un puissant outil appelé « Outil de ciblage vidéo YouTube ». YouTube est une plateforme sociale qui permet de partager des vidéos et d'échanger des commentaires sur ces dernières. L'utilisation de publicités associées à des vidéos dans le cadre de votre campagne aide à transmettre votre message marketing auprès de groupes communautaires associés à l'audience que vous ciblez. Les campagnes vidéo sur YouTube bénéficient des mêmes fonctionnalités puissantes de mesure et de suivi que n'importe quelle campagne AdWords. Les rapports sur les performances des emplacements présentent des données claires sur les annonces diffusées et fournissent aux spécialistes du marketing toutes les informations nécessaires pour optimiser et personnaliser les campagnes. Il existe plusieurs options différentes en matière de publicité display sur YouTube. Nous vous présentons ici les 10 formats disponibles, du bandeau de page d'accueil standard ou extensible, en passant par les annonces vidéo YouTube, les spots vidéo in-stream et les annonces in-vidéo. Les annonces Rich Media, les bannières standards et les bannières pour mobile font également partie des formats disponibles. Pour plus d'informations sur les différentes options qui s'offrent à vous, consultez la page youtube.com/advertising. Google Adresse propose aux spécialistes du marketing de puissantes options permettant la diffusion de publicités en fonction de zones géographiques. Ceci est particulièrement utile pour les entreprises situées dans une zone géographique précise. Google Maps est un site extrêmement populaire, avec des internautes qui passent chaque jour l'équivalent de 1000 heures à parcourir Google Maps et Google Earth ou à y effectuer des recherches. Les fiches d'entreprise locales apparaissent sur la gauche de la page de recherche Google Maps. Les fiches pertinentes apparaissent également dans les résultats de recherche générés par une requête de recherche Google standard. Vous pouvez ajouter des extensions de lieux et un ciblage local à toute campagne AdWords sur le réseau de recherche afin d'améliorer la qualité des résultats. Vous pouvez ainsi également afficher des coordonnées complètes. Google Adresse, anciennement Local Business Center, vous permet de stocker et de gérer vos informations locales ou nationales à partir d'un même endroit. Enfin, les options de ciblage géographique vous permettent de limiter la visibilité de vos publicités locales à la localité associée à une agence commerciale spécifique. Pour comprendre l'importance de la publicité locale, il est utile de savoir qu'une recherche sur 5 effectuée sur Google est associée à un service basé sur une zone géographique. Les recherches effectuées sur google.fr ou Google Maps renvoient des résultats similaires à ceux illustrés ici. Ces fiches d'entreprise et ces données cartographiques sont recueillies à partir de plusieurs sources, telles que les données des pages jaunes ou les inscriptions directes. En vous déclarant propriétaire de l'entité commerciale et en validant son emplacement sur Google Maps, vous pouvez contrôler la façon dont votre entreprise est présentée au monde en ligne. Les fiches d'entreprise locales offrent aux chefs d'entreprise la possibilité de fournir des informations détaillées aux internautes. Un exemple du niveau de détail proposé est illustré ici.
La fiche d'entreprise comprend une adresse, un numéro de téléphone, des photos, des avis de clients, ainsi que des données cartographiques et une vue de la rue. D'autres fonctionnalités sont également disponibles. Par exemple, les restaurants peuvent fournir leur menu aux internautes par l'intermédiaire de la fiche d'entreprise. Un système de vérification sécurisé est en place pour garantir que seul le propriétaire inscrit d'une entreprise située à une adresse donnée peut s'attribuer la propriété de cette entreprise par le biais de son emplacement en ligne. Pour plus d'informations, effectuez une recherche sur les thèmes Google Adresse ou Google Local Business Center. Pour finir, nous vous présentons l'avenir de la publicité avec la plateforme Google Mobile. Le marché des mobiles connaît un taux de croissance tout simplement stupéfiant. Pour chaque PC vendu dans le monde en 2009, 3,3 téléphones ont été achetés par les consommateurs. La technologie mobile connaît un développement encore plus rapide avec l'arrivée des smartphones et la standardisation du Wi-Fi et du 3G sur le marché des mobiles. Avec une population de plus en plus nombreuse disposant d'un accès Internet dans sa poche, de nombreuses opportunités marketing basées sur des services associés à la localisation de l'utilisateur se présentent pour les spécialistes du marketing et les annonceurs. Selon les dernières estimations, il existe 5 milliards de mobinautes actifs dans le monde et les ventes de smartphones ont déjà dépassé celles des mobiles classiques. Nous savons que nos fonctionnalités de ciblage géographique sont très importantes pour les mobiles, car de nombreux mobinautes recherchent des informations au niveau local. En fait, une recherche sur 3 effectuée à partir d'un mobile a une visée locale. Un mobinaute peut à la fois rechercher un magasin, un restaurant, un produit, un hôtel à proximité ou une destination de voyage. Les applications pour mobile, y compris environ 15% des applications pour iPhone et Android, ont tendance à inclure des informations locales. Ceci montre à quel point les mobiles et les zones géographiques sont liés. Pour un spécialiste du marketing, ceci représente une opportunité exaltante, car les mobinautes sont souvent à proximité d'un point de vente, et lorsqu'ils recherchent un produit ou service, ils souhaitent généralement l'acquérir immédiatement. En plus des services de ciblage géographique mis à votre disposition dans le cadre de la publicité pour mobile, vous avez également la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone sous la forme d'un lien dans vos annonces. Les clients potentiels peuvent ainsi cliquer sur ce lien au cours de leur recherche et entrer en contact avec une personne qui pourra leur fournir davantage d'informations. De récentes études ont montré une augmentation de près de 30% des taux de clics sur les annonces pour mobile utilisant la fonctionnalité Appel direct. Pour plus d'informations sur les différentes options Google disponibles dans le cadre de la publicité pour mobile, consultez la page www.google.com/mobile ads.